Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. J'espère que ça va bien et je vous remercie d'être déjà... Oui, bonsoir Suzanne. Comme prévu, je vais vous rendre compte de ce qui se passe et de ce qui justifie ma mise en détention au commissariat central numéro 4 à Ekounou. Je vous prie de partager ce direct pour que les gens sachent comment fonctionne la police camerounaise, quels sont ces mécanismes de torture, torture morale, torture physique, violence envers les usagers et les citoyens camerounais. Je voudrais que le courant soit vite atteint pour que l'on puisse donc aller dans le vif du sujet. Je voudrais que vous puissiez m'épargner les commentaires désobligeants et que vous gardez vos questions pour la fin de ce direct. Merci Suzanne Masso. Je voudrais donc vous prier de partager ce direct pour que les gens soient informés et soient aussi édifiés en même temps, parce que le plus important, ce n'est pas la critique, mais les éléments de solution que nous allons apporter et qui nous confortent dans la démarche qui est la nôtre, qui est celle de la critique sociale et celle qui est pour la refondation de nos institutions à travers justement cette critique qui est fondamentale. Voilà, mesdames et messieurs, on va donc aller dans le vif du sujet. Je vous prie donc de partager encore ce direct. Vous êtes déjà suffisamment nombreux, on peut déjà commencer. On va donc l'audio. Voilà, maintenant on est déjà presque, le courant est déjà presque atteint. On va donc aller dans le vif du sujet. Je sors d'une réunion avec le commissaire central numéro 4. Le commissaire central numéro 4, qui est le commissaire divisionnaire, Madame Minjom Christine Irène. La réunion vient de se terminer et je m'en vais vous dire que d'entrée de jeu, à l'issue de cette réunion, je ne suis pas satisfait. J'ai donc décidé de refuser de continuer à faire mon enquête, à subir son interrogatoire, parce que je juge qu'elle a en partie pris le commissaire divisionnaire Minjom Christine Irène, qui est commissaire central numéro 4 de la ville de Yaoundé à Ekounou. Je conteste donc qu'elle continue cette enquête et je vais m'agresser au délégué général de la Sûreté nationale lui-même en personne dès les prochaines heures pour dénoncer ces violences que j'ai subies au commissariat central numéro 4. J'ai refusé de continuer cette enquête auprès de la dame qui a ouvert son enquête. Je conteste son statut d'enquêteur. Madame Minjom Christine Irène n'a pas le droit, vu qu'elle a pris parti pour ces éléments, elle n'a pas le droit de continuer mon enquête. Je conteste comment on contesterait un magistrat, puisque elle juge que
ces éléments ne me connaissaient pas. Première chose, qui l'incrimine aussi. Deuxième chose, je suis réputé violent. Bon, en fait, les gens n'aiment pas la critique, mais d'après elle, je suis réputé violent. Du coup, je suis un homme à problème. C'est ce qu'elle dit. Donc, sur cette base, je lui retire la confiance que j'avais en elle pour que cette enquête aboutisse. Ce que je voulais dire d'entame, à l'entame de ce direct. Revenons donc aux fondamentaux, avant de revenir par la suite pour clôturer par rapport à ce que je compte faire après avoir dénoncé l'enquête qui est en cours au commissariat central numéro 4, suite à l'agression physique, aux insultes et à la brutalité policière que j'ai subie au commissariat central numéro 4 à Ikounou. Il y a cela 2 jours, c'est-à-dire avant-hier dans la nuit. Avant-hier dans la nuit, donc, revenant de Douala avec un véhicule qui avait déjà son assurance, qui avait son certificat de vente, qui avait un ensemble de papiers, mais dont il manquait bien évidemment les visites techniques et la plaque CEMAC. J'ai été interpellé au niveau de la nouvelle route Omnisport par des agents de police. Et je me suis garé calmement, tout calmement. Et celui qui m'interpelle, je crois qu'il s'appelle un certain Koufan. Je ne connaissais pas. Bon, bref, c'est après que j'ai suivi le nom. Il m'interpelle. Il est chef d'équipe. En fait, ces éléments m'interpellent. Et il constate qu'il n'y a pas de plaque CEMAC parce que je sors de Douala. Et il dit qu'il n'y a pas l'assurance. Bien évidemment, il y a l'assurance. Je lui montre l'assurance, mais il conteste qu'il n'y a pas l'assurance. L'assurance était pourtant là. Je sors tous les papiers. Il dit, bon, donnez l'arrosage. J'ai dit, non, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai dit, mais donnez l'assurance. Je vois là que vous êtes prof d'université, mais donnez l'assurance. L'arrosage, donnez l'arrosage. Je n'ai pas dit quelque chose. Je n'ai pas répondu puisque j'étais dans la voiture avec ma grande soeur, ma sœur aînée qui était devant, qui était occupée au siège passager devant avec deux autres dames qui étaient derrière. Alors, ce qui se passe, c'est que il insiste que monsieur, j'ai dit qu'il faut donner l'arrosage. Je lui dis, mais c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Il dit, non, non, qui est votre élève ici? Alors je dis, non, moi je n'ai pas d'élèves. Je n'ai pas d'élèves, je n'ai que des étudiants. Alors qui est votre étudiant ici? Regardez-moi ça, docteur Poubelle. Alors je l'ai regardé calmement. Il est parti. Il commençait à m'insulter, à m'invectiver, il est parti. Bon, j'ai constaté effectivement qu'il le fait d'habitude, mais qu'il me connaisse ou pas, c'est son habitude. Après, il reste là. Un autre élément vient me dire, mais vraiment, chef, il dit non, prof, mais on me dit que le prof d'université, donnez quand même l'arrosage comme le chef a dit. J'ai dit non, s'il veut l'arrosage, c'est pas comme ça et je ne donne pas. Je suis pas obligé. L'arrosage, c'est quand on est de bonne humeur, quand les gens vous respectent. Il dit que je suis docteur poubelle, je ne donne pas. Il est rentré et il m'a fait attendre 30 minutes. 30 minutes d'attente. J'étais dans la voiture, je ne suis pas sorti. Après donc, 30 minutes, il revient et il demande à ma grande soeur de sortir. Lui, il veut s'asseoir devant pour qu'il m'amène à la fourrière, en fourrière. Il avait déjà fait son procès verbal. Je ne connaissais même pas encore son nom. Il ne s'est même pas présenté. Et je lui ai dit non, ma grande soeur ne peut pas sortir parce que vous voulez entrer. Il faut aller derrière, asseyez-vous derrière. Comme pasteur a refusé. Et dans ces conditions, il a dit il part sur sa voiture. Je l'ai suivi. Imaginez de nouvelles routes omnisport jusqu'à Ikounou. J'étais d'abord surpris parce que je ne savais pas que les gens viennent faire le contrôle là-bas. On m'a expliqué que c'est un contrôle du commissaire. J'ai roulé, je le suivais, il avait sa voiture, je l'ai conduit. Il m'a conduit jusqu'au commissariat d'Ikounou. En le temps, il passait les coups de fil à Ikounou pour qu'on sache, qu'il sache que avec ses collègues, sache que j'arrive. Arrivé donc à Ikounou, je me garde bien, j'entre à l'intérieur avec mes soeurs, avec les dames qui m'accompagnaient. Et subitement, il me dit, donnez-moi les clés, donnez-moi les clés. Bon, je ne sais même pas qui me parle parce qu'ils ne se présentent pas. Ils agissent comme des brutes.
Ils agissent comme des brutes. Comme si la tenue qu'ils portaient, qui est la tenue de l'État, la tenue du peuple, c'est la tenue que leur grand-père leur a laissée pour torturer les gens. Et me dit, mettez-moi le clé. Bon, je constate effectivement qu'ils s'en foutent, ils ne veulent pas savoir. Ça veut dire que c'est comme ça qu'ils créent tout le monde. Bon, je lui remets les clés. Et je suis au comptoir d'enquête, là, au comptoir de réception, là. Et je suis en jean, j'ai un jean, je mets le pouce dans la poche et je suis accoudé là, je me repose. Comment je fais pour rejeter ces appels? Monsieur, vous mettez les mains dans la poche quand vous parlez en supérieur? Je me retourne, je le regarde bien. Il répète, je vous dis d'enlever les mains dans la poche quand vous parlez en supérieur. Hein? Je veux donc me retourner pour lui parler, bien pour lui expliquer la République. Parce que je me rends compte qu'il ne comprend même pas le fonctionnement de la République. Je veux donc lui expliquer que monsieur, dès que je dis seulement monsieur, il me donne un violent coup de poing sur la tête de ce côté. Il y a un certificat médical qui l'atteste, un certificat médical provisoire qui l'atteste. Je dois rencontrer aussi d'autres spécialistes par rapport à cela. Il m'a donné donc un gros coup de poing ici. Ici. J'en souffre encore jusqu'à présent. Et j'ai chancelé, je suis parti m'adosser sur le comptoir encore. Commencer à me tirer. Oh, vous allez voir, machin. Tant que je suis ici, je dis, mais vous osez me... Vous avez le courage de me frapper? Je m'insurge donc fort. Et le bonhomme dit, on va faire ce que tu veux faire. Machin. Je me rends compte vraiment, il s'en fout. Et je dis, docteur, je m'en fous de ça, on s'en fout de ça. Tant que Mbarangele est là, devant témoin, tous ses collègues devant témoin. Et il y avait une petite fille rouge là, qui est gardienne de la paix, gardienne de la paix principale, qui s'est mise à insulter, dit qu'on va voir vous, les civils là, comme on vous a dit que vous devez mépriser la police, vous allez voir maintenant. Ils se sont acharnés sur moi. Le gars m'a tiré comme un sac de macabo, tiré par la ceinture, machin, enlevé sa ceinture pour me... Il voulait enlever son ceinturon pour me frapper. En plein commissariat de police à Yaoundé. En plein commissariat de Yaoundé, la police se comporte comme des bêtes brutes. Et il faut les voir tout à l'heure quand on était en réunion. Non, monsieur, moi, je suis femme de pasteur. Je n'ai jamais... Bon, bien évidemment, celle-là, qui est le chef, elle ne peut que les protéger. Je suis femme de pasteur, je jure, vraiment, mon commissaire divisionnaire, je jure, je suis femme de pasteur. Des gens d'une malhonnêteté que vous n'avez jamais vue sur cette terre. En plein cœur de Yaoundé. Et on dit que on est au commissariat central, où on devait avoir la crème de la crème. Des gens viennent de... Et ce qui est grave, il a dit, tant que Balangele est là, tu ne peux rien faire. Va donc me révoquer, non? Comme si je lui avais dit que j'avais un problème avec lui, que je voulais le révoquer. Tant que Mbargangele est là, donc ça veut dire que c'est peut-être Mbargangele, ou bien c'est le fils de Mbargangele, ou bien, à preuve, quand il a fini de dire ça, quand ils ont fini de m'invectiver, ils sont mis à parler en boulou et en yezoum. Ils sont parlé là, la langue de Mbargangele pour me narguer. Pour me narguer, moi. Je vais demander à rencontrer Mbargangele. Je n'ai jamais voulu le rencontrer. Je vais vraiment le rencontrer. Pour qu'il me dise pourquoi il envoie ses enfants, ses fils, ou bien ses protégés, frapper sur les profs d'université. Comment on ne respecte plus un enseignant dans ce pays? Pour dire que tant que Mbargangele est là. Donc c'est lui qui l'envoie. En fait, je comprends que c'était prémédité. C'est un crime prémédité. Pour s'attaquer à ma personne. Pour s'attaquer aux enseignants. Et je continue l'histoire. De 21h30, 21h15, environ on m'a interpellé. Quand on arrive au commissariat vers 22h, parce qu'on est resté là-bas pendant peut-être 45 minutes sur le contrôle. De 21h15 à 22h, on est arrivé au commissariat central à 22h quelque chose. 22h05, 22h10. De 22h, les gars m'ont retenu. Quand il m'a donné le coup de poing, j'essaie même de leur expliquer que j'ai déjà trop mal à la tête. La femme me fait, vers 22h15, elle me dit non, il faut attendre, il faut attendre. Je fais d'abord d'autres rapports, je fais les rapports. On a attendu. Chaque fois, je parle la voix que j'ai vraiment mal, j'ai besoin de Doliprane. Après, il a dit non, on n'a pas le temps. Et l'autre dit,
Et ma grande sœur intervient et dit, mais, donc s'il lui arrive quelque chose là maintenant, vous allez lui dire, allez, le gars en question, il s'appelle Mbezele, celui qui m'a donné le coup de poing. Mbezele dit que si tu meurs même, le Cameroun va continuer. Qui vous a dit que le pays ne marche pas? Le pays marche bien et tu meurs, la vie continue. Voilà l'attitude de nos policiers. Voilà l'attitude des éléments de Baba Marangele. Voilà ça. Voilà l'argument. Et c'est les fils. Ce sont apparemment, d'après ce que j'ai vu, d'après leur mépris, ils étaient sûrs d'eux. Et je vais vous dire quelque chose de plus grave. Devant leur chef, ils se sont mis à rire tout à l'heure. Ils éclataient en rire. Les deux dames, ils éclatent de rire. La petite femme rouge qui m'insultait, ils éclatent en rire. Avec des gros éclats de rire devant leur chef, devant le commissaire divisionnaire. Et Mbezele qui m'a donné le coup de poing, il est là tout content. Il me fait le clin d'œil. Pour me donner lui là, il est sûr. Et je vais voir. Je vais voir dans ce pays, comme certains sont organisés pour chasser les Camerounais. Et pour qu'ils restent, eux, les vrais Camerounais, ils chassent les autres Camerounais ordinaires. Eux qui ont le pouvoir, ils restent au pouvoir. Avec leurs enfants qui peuvent maintenant taper sur tout le monde. Avec le prétexte que, tant que Mbarangele est là, rien ne va m'arriver. Si tu veux vraiment me révoquer, non, si tu es fort. Ça ne va pas se terminer comme ça. Ça devrait dénoncer la tentative de médiation du commissaire divisionnaire Midjom, Christine Irène, parce que je la vois en complicité avec ces éléments et je m'en vais porter l'affaire à un autre lieu, quitte à démontrer que toute la police est en complicité avec des barbares tortionnaires. On verra donc jusqu'où on va arriver. Même dans les tribunaux, ils vont me démontrer dans les tribunaux comment un citoyen, parce qu'il porte la tenue, il a le droit de bafouer la dignité des gens, de déshumaniser ses concitoyens. Voilà. Oui, Amogo Belinga, il est mais il est en prison, on s'en fout. Voilà les mots de la police. Voilà la réalité de la police camerounaise. En effet, vous imaginez ce que ces gens sont capables de faire si ils se retrouvent avec des citoyens sans témoin. D'ailleurs, on a vu des vidéos de torture. Voilà les sujets sur lesquels son Excellence, M. Mbargangele, devrait se concentrer. Voilà la torture. Voilà la torture des citoyens par les policiers. En plein commissariat. Et le commissaire dit, non, moi je sais que vous êtes violent, je sais que vous êtes un homme à problème, et vous voulez qu'un commissaire divisionnaire comme ça, j'ai des amis qui sont dans mes groupes, mes forums WhatsApp, ils sont des dizaines de divisionnaires qui ont du respect pour moi. Quand une dame se permet de dire que tu es violent, je sais que tu es un homme à problème. Alors que je lui dis qu'en plein commissariat, dans son commissariat à Ekounou, centrale numéro 4, on m'a donné des coups de poing, on m'a traîné dans la boue comme un pestiféré. Vous voulez qu'elle continue de faire l'enquête? Je conteste cela. Je lui retire le droit de faire enquête sur moi. Qu'ils attendent, comme ils m'arrêtent, ils savent déjà, comme c'est prémédité, ils savent déjà que je suis comme ça et qu'ils vont me provoquer. On va se provoquer. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas fuir, que c'est ma route de tous les jours, parce qu'un divisionnaire là, elle protège ces éléments qui torturent les citoyens. Ça ne va pas arriver. C'est une faveur, disent-ils, c'est une faveur qu'ils me font de me tenir là. Vous pouvez me mettre en cellule. Mais expliquez-moi. Quelqu'un, supposons même que je n'ai même pas les papiers de véhicule, je n'ai rien. Donc on doit me prendre. On comprend ce qu'ils font aux chauffeurs ici dehors. En fait, parce que moi, je fonctionne comme un piège ambulant. Je suis un piège ambulant, je viens d'attraper des tortionnaires au tribunal, au commissariat central numéro 4, qui torturent les usagers, les propriétaires des véhicules qui n'ont pas les papiers et qui les mettent en cellule. Parce que quand on arrive au commissariat, ce n'est plus qu'on met le véhicule en fourrière, c'est qu'on me met en mise en disposition. Monsieur Mbargangele. Parce que les gens n'ont pas les dossiers. Supposons, mais je n'ai même pas de dossier de véhicule. Supposons, j'ai fait l'infraction. Que je n'ai pas j'ai les papiers. Mais supposons, mais je n'ai aucun papier. Maintenant, on m'arrête.
On dit qu'on me met à disposition. Mais vous imaginez? On arrête un citoyen parce qu'il a un véhicule qui n'a pas les papiers, supposons même. Alors que j'en ai. On l'arrête, on lui dit qu'on le met à disposition. Heureusement, toujours dans cette bande dans ce groupuscule de tortionnaires, il y a les gens qui vont se lever là et dire non quand même, c'est exagéré. Oh, un commissaire est venu quand même après, qui leur a dit mais de 22h jusqu'à 1h du matin, vous n'avez pas pensé m'appeler? Amadou. Commissaire principal Amadou, je crois. Il est arrivé là. Il m'a dit, mais il faut l'entendre donc, comme vous voulez l'entendre, il faut l'entendre. Et il m'a libéré. Il m'a dit, allez, on vous revient au matin pour votre véhicule et autres. Il est étonné que de 21h, 22h jusqu'à 1h du matin, et je suis parti là presque 2h30, 3h. Toute une nuit, parce que j'emmène mon véhicule pour qu'on me mette en fourrière, on met le véhicule en fourrière, et on dit qu'on me met en disposition parce que je n'ai pas donné l'arrosage. Vous imaginez ça dans quel pays on se retrouve? J'interpelle ici le délégué général de la Sécurité nationale. Quand vos agents font ça, ils représentent quelle police? Vous les formez comment? Ou quelqu'un est venu, vous vont prendre le prétexte, oh, et ce qui me choque, un commissaire divisionnaire qui dit que vous n'avez pas le droit de filmer ici. Mais elle tient compte de la vidéo elle tient compte de la vidéo qu'ils ont faite après m'avoir donné le coup de poing quand j'ai dit que vous n'avez pas le droit de me frapper. Elle dit non, elle a vu la vidéo, elle a vu que il y avait des accrochages, je parlais mal. Donc on te donne un coup de poing, on t'empêche de revendiquer. Mais après, on me dit, non, vous n'avez pas le droit de filmer, hein. Vous n'avez pas le droit de filmer. Moi, je vous autorise seulement à filmer ici, comme nous sommes en réunion là. Mais vous n'avez pas le droit de filmer. Parce que je lui dis, madame, vous tenez compte de la vidéo qu'on a filmée. Mais, eux, ils nous ont interdit de filmer, puisqu'ils ont même arraché au téléphone. Non. Non et non. Monsieur Marangele, excellent ancien ambassadeur qui ne paie pas son titre, je vous apporte ce dossier-là. Mbezela dit que tant que vous êtes délégué général de la Sécurité nationale, rien ne va lui arriver, il ne peut rien faire. Je vais donc voir que si c'est vous qui l'avez mis à la police, et il peut se permettre de donner les coups de poing aux gens en plein commissariat, comme je suis fou, le commissaire divisionnaire, elle s'appelle qui même? Minjom dit que le commissaire divisionnaire, Minjom dit que non, vraiment, je ne vois pas les traces de coups. Moi, il ne voit pas les traces, hein. Vraiment, il ne voit pas les traces. Mais vous imaginez des choses? Il faut qu'elle voie les classes. Elle voit pourtant le certificat médical. Elle dit non, vraiment, moi je suis pas sûr. Hein. Vraiment, je suis pas sûr. Et vraiment, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, parce que quand moi j'ai vu la vidéo, même si vous n'êtes pas autorisé à filmer. Donc, elle tient compte de la vidéo qu'ils ont faite. Mais je n'ai pas le droit, nous n'avions pas le droit de faire la vidéo. Alors qu'on n'a même pas fait la vidéo. La dame avait son téléphone entre les mains. Elle a envoyé des messages. Et il est venu arracher le téléphone avec une brutalité. C'est une brute. Mais je ne comprends pas ce pays. Les gens ont les gros muscles comme ce monsieur, soi-disant inspecteur de police. Je ne sais pas quel est même son grade réel. Mais il a les gros muscles comme ça. Donc ces gros muscles ne peuvent pas servir à arrêter les bandits, les criminels qui tuent les taximans ici tous les jours. Ces gros bras-là, ces gros bras de villageois, c'est pour venir me donner les coups de poing en plein commissariat central numéro 4. Protégé par sa hiérarchie immédiate. Parce qu'à l'instant, j'ai compris. Quand je sortais de là, il me dit, allez, il me fait la main comme ça. Laisse, tu es petit. Moi, il me fait le bras comme ça. Tu es petit. Lui qui m'a dit avant, c'est que quand il parle en supérieur, tu dois pas enlever. Alors que ses collaborateurs avaient les mains dans les poches. Moi, je n'ai pas le droit de mettre la main dans la poche. Alors ma main n'était pas dans la poche. Il y avait un seul pouce qui est dans la poche. Elle me dit que je ne dois pas mettre la main dans la poche quand elle parle en supérieur. Lui, baisez-le. Lui, il dit qu'il est... et il me fait les clins d'œil comme ça. Tout à l'heure quand on était au commissariat. Non. Moi, je vais comprendre. Il faut que je veux comprendre cette assurance-là. Devant les tribunaux, je vais comprendre cette assurance. On va comprendre comment Marangele, donc, qui l'envoie
pour me torturer, peut-être pour régler, je ne sais pas quel compte nous avons. On va comprendre. Je vais comprendre ça. Le droit qu'il a. La puissance qu'il a. De donner le coup de poing aux gens et d'enlever le ceinturon pour taper sur un prof d'université. Sur un citoyen ordinaire. Pour torturer. Pour se faire plaisir. C'est une affaire assez grave, très grave. Pas parce qu'elle touche à ma personne, mais parce qu'elle donne l'ampleur du pourrissement de la police camerounaise à travers certains commissaires et à travers certains inspecteurs, gardiens de la paix, principalement, et officiers, bien sûr, parce que je viens au commissariat, je me dis, je dois rencontrer un officier, un supérieur hiérarchique, qui dit maintenant que non, oh, je jure, monsieur, madame le commissaire, vous savez que mon mari est pasteur. Elle manque comme la sorcellerie. Que non, je peux comprendre qu'elle dise qu'elle n'était pas là quand c'est arrivé. Mais elle dit qu'il n'a jamais donné le coup de poing. Bezel n'a jamais donné le coup de poing. Non, on a touché le fond. On a touché le fond. Le commissariat est Kounou, centrale numéro 4. Ils sont là, entre eux, un groupe de gens qui ne parlent qu'en langue. Ils ne parlent même pas français là-bas. Hein. C'est la langue, c'est les boulous, c'est le yézoum. Parce que ils sont yézoum. Je crois que leur patron, même, il faut vérifier. Ce que je vous dis là, il faut aller vérifier. Minjom, Christine, Irène là, elle doit être boulou bien yézoum. Avec les gens de Barangélé. Donc, ils sont là au commissariat 4e, central numéro 4, pour saboter même leur patron. Parce que je veux dire, tant qu'un Barangélé là vient me révoquer, non. Tu ne mesures pas. Ça veut dire que si c'est donc lui qui te protège, tu le mets donc, tu le lances à la vindicte populaire. Si c'est donc Barangélé, moi je vais le rencontrer, il va dire pourquoi ces éléments, ces fils qu'il protège à la police, me donnent les coups de poing. Et il me narre que tant que Barangélé n'est pas là, il ne va rien arriver. On va donc voir. Si Barangélé va donc vous protéger, je vais voir comment la justice va vous protéger. J'ai dit que on va comprendre, il va comprendre. Qui est Mbezele? Qui sont Koufan? Koufan pour m'amener en cellule parce que je n'ai pas donné l'arrosage. Il a reconnu tout à l'heure devant son patron qui m'a demandé l'arrosage, je n'ai pas donné. Il va donc dire pourquoi, quand je refuse de donner l'arrosage, il m'amène en cellule, en déposition. Non, on va voir ce pays. Et je parle à tous les policiers qui sont dans ces excès-là. Quelqu'un n'a pas les papiers de voiture, prenez le véhicule, vous allez mettre ça en cellule, mais vous ne le mettez pas à la disposition. Il n'est pas obligé de vous donner l'arrosage. Personne n'est obligé de donner l'arrosage. En fait, vous voulez forcer les gens à être dans la corruption. C'est obligé de rentrer dans vos mœurs. De dégrader, des policiers dégradés. Je vais, dès les prochaines heures, saisir votre hiérarchie. Pour qu'on m'explique pourquoi, dans ce pays, on se permet de faire n'importe quoi. Je vais... le délégué, Barangélé, va me dire pourquoi il envoie ses enfants se protéger, me narguer, que tant qu'il est délégué de la sécurité nationale, machin, et on ne va pas toucher les gens qui donnent les coups de poing en plein commissariat. Je suis venu avec mon véhicule de moi-même. Ça ne va pas finir comme ça. Koufan, Mbezele, j'en fais une affaire. Vous m'avez nargué, non? Vous avez parlé en boulou, en yézoum. Vous ne savez même pas que ma femme est yézoum. L'une de mes épouses est yézoum. Vous allez me dire qui vous donne le droit, qui vous donne l'audace, la bêtise de porter main sur les profs. Vous allez me dire ça. Vous n'aurez pas la paix. Est-ce que vous avez une question? Je vais terminer ce direct. Je réponds à 2 ou 3 questions et je m'en vais, j'ai tellement de choses à faire. On imagine comment les gens souffrent dans le commissariat. Est-ce que j'allais me faire oublier? J'étais avec ma grande soeur. Les gens, elle veut faire ses besoins. Un gros bâtiment qu'on a construit.
dans chaque bâtiment, il y a les toilettes. Mais les gens bloquent toutes les toilettes. Une dame veut se mettre à l'aise, on la nargue, heureusement que dans ces groupuscules, 10 à presque 11 personnes à qui on a demandé la faveur. Non, les gens, non, il faut aller là-bas aux toilettes, il faut aller là-bas en brousse. Ils vont aller la brousse, la femme doit aller en brousse. Elle leur a dit, madame, là d'où je viens, mais si tu fais ça, on va t'arrêter. Mais c'est les policiers du Cameroun qui t'envoient aller pisser à côté de la route là-bas. Heureusement, il y a des rares personnes qui se distinguent, qui se lèvent et disent non, madame, pardon, allez. Après avoir tué de l'équipe, elle peut même pisser sur elle. Voilà un pays, voilà les policiers, voilà un commissariat central où les gens ne peuvent même pas recevoir les usagers avec le minimum de respect. Et on se permet, je croyais qu'un commissaire divisionnaire, quand tu es commissaire divisionnaire, tu arrives à un niveau où, mais avant que quand tes employés, tes collaborateurs savent que tu vas entendre les choses, ils doivent avoir, mais quand tu laisses donc faire sur le prétexte que tu n'étais pas là, tu n'as aucune preuve, mais vraiment, voilà donc la preuve que dans tout un commissariat, on a mis le commissariat. Ce sont vos toilettes, Bon, allez voir Marangele va donner quoi? Non, j'ai rempli les formalités. Et je vais m'en contenter de ça. Je vais sur le dossier. Vous serez informés jour après jour. Ce dossier, c'est un dossier où je n'ai provoqué personne. Moi, je vais voir. Donc, moi, ça va donner quoi? Moi, je ne préjuge pas. Si ça ne donne rien, c'est la preuve que le bonhomme a été envoyé. C'est prémédité. J'ai un certificat médical. Je vais porter plainte dans les heures qui suivent. Non, si ça ne donne rien, je vais donc avoir l'assurance que, effectivement, rien ne peut lui arriver. C'est le fils de Marangele, c'est entre eux, c'est lui qui l'a mis à la police, on sait comment ça fonctionne. Mais pour le moment là, je vais d'abord faire ce que j'ai à faire. Je vais porter plainte à la délégation générale de la société. Je vais porter plainte au tribunal, comme contre lui, au tribunal, contre les 4, le chef, la dame qui dit qu'elle est femme de pasteur là, qui était le chef, l'officier qui était là en permanence, je crois. La petite fille brune qui m'a invectivé, qui m'insultait, Koufan qui m'a interpellé, et celui qui m'a donné le coup de poing, Bézélé. Et on va voir. J'espère que si ça ne donne pas à la délégation générale, moi, on va me dire pourquoi les tribunaux aussi vont. On va trouver une solution. Mais ils ont le pays, on va voir. Est-ce que vous avez une autre question parce qu'il doit partir? Why do they do that to you? I don't know exactly. The point is that I didn't want to bribe them, and then I think that they just get annoyed, and then they get angry, and then they decide to, because they say that they don't. What they say is that they don't know me. They didn't know me. I mean, it's the way they behave with everybody. And unfortunately for them now, it happened that it's me. So they are used to it. They are used to it, bro. Voilà comment une dame n'était pas là au début de la situation. Elle vient confirmer qu'il n'a jamais. Je vous dis que c'est incroyable ce que j'ai vu. Elle dit qu'elle est fille de pasteur. Son mari est pasteur. Elle n'était pas là au début. Elle était là, elle devait faire. Il y avait les détenus qui sont arrivés. Elle est venue quand il y avait des cas de voix. Quand j'ai crié derrière, mais tu oses frapper sur moi. Mais elle dit elle m'a dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas vu. Elle n'a jamais donné portée moi sur moi. Moi, Marangele, il va me dire, le ministre de la justice, ils vont me dire comment ce pays peut se comporter avec des gens comme ça. Imaginez que c'était imaginez ce que les gens endurent donc. Supposons même que que je suis un pousseur ou bien un bayam. Vous voyez donc ce que les gars font aux gens dans les commissariats? Non. Madame la femme de pasteur, on va voir. La justice va me dire la vérité sur cette affaire-là. Marangele, et comme il vous prétend, comme vous parlez sa langue, il va me dire si c'est lui qui vous donne le droit de faire n'importe quoi dans ce pays.
vous parlez, va bien nous révoquer et parler Yézoum. J'ai tout entendu ce que vous avez dit, puisque ma femme est Yézoum. Donc ne croyez pas que j'ai bien écouté. Et on va donc voir, comme c'est vous. Comme vous avez dit que c'est une baranguerie que vous envoyez faire ça, parce que vous ne serez pas révoqué. On va donc voir. Lui va donc me dire si c'est possible dans cette république. Lui qui donne maintenant les leçons de morale au ministre des Travaux publics. Je vais même revenir sur l'affaire des travaux publics là, le ministère des Travaux publics, pour que les gens sachent. Parce que quand les gens font leur truc là, en fait, je ne parle pas. Pour le moment, je ne parle même pas. Et je crois que vous avez terminé et je crois que c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je crois qu'on va juste se dire l'affaire à suivre. Ah, Yézoum, c'est la femme de M. Mbaragué. Non, c'est donc sûrement donc ces belles filles, ces beaux frères qui font ça parce que c'est ce qu'ils faisaient. Parce que, voilà, excusez, j'ai même oublié. Parce que, oui, effectivement, je sais que quelque part, c'est mon beau-frère, oui, je sais, parce que c'est mon frère par alliance, puisqu'on est tous là-bas à Lembe. Et je ne vais pas donner de détails. Donc, c'est ça. Non, donc c'est sa belle famille. Donc, il ne peut pas dire qu'il me connaissait pas. Donc, c'est sûrement une affaire ils étaient fâchés. Parce que comme ils veulent montrer qu'ils aiment bien ils aiment plus le pouvoir si que nous autres. Ils vont me dire. Ils vont me dire. Je vous remercie.